Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à poser ce type d'opération, qu'on appelle une multiplication décimale. Bon, multiplication parce qu'il y a le signe multiplié, et puis décimale parce qu'il y a un nombre décimal. Mais avant que je vous apprenne à poser ça, il faut d'abord faire un petit rappel et poser quasiment la même, mais sans la virgule, donc ça, on connaît. Donc, je pose ma multiplication, je vais aller très très vite, donc 2 fois 4, 8, 2 fois 3, 6, 2 fois 2, 4. On n'oublie jamais le 0 parce que je passe au chiffre des dizaines. 1 fois 4, 4. 1 fois 3, 3. 1 fois 2, 2. Une fois que j'ai fait ça, je fais donc ma multiplication. Mon addition, pardon. Donc 8 plus 0, 8. Hop, complément à 10. Donc ça me fait 10. Je retiens un 1. Hop. 4 plus 4, 8. Je barre bien ma retenue que j'ai utilisée. Ça, c'est important. Et 2. Donc j'ai trouvé mon résultat, 2808. Ok ? Bon, là, c'est un simple rappel. Maintenant, on va regarder donc cette multiplication. Très souvent, en CM2, j'ai des élèves qui arrivent et qui me posent comme ça. Donc, ils vont écrire 234 fois 1,2. Cette manière de poser, elle est fausse. Vous avez peut-être pris l'habitude dans les classes d'avant, ou peu importe, mais en tout cas, elle est fausse, elle peut vous induire en erreur. Tout simplement parce qu'on le voit, j'ai mis un point orange sous mes unités. Donc dans 234, c'est 4 les unités, et dans 1,2, les unités, on le sait, c'est le nombre avant la virgule, donc c'est 1. On voit qu'elles ne sont pas alignées. Et ça peut me poser problème. Pour la suite, on le verra là, quand je vais la poser de la bonne manière, mais ça, c'est pas la bonne manière de poser. On se rappelle, dans n'importe quelle opération, multiplication, addition, soustraction, la règle d'or, c'est toujours de mettre les unités sous les unités. Donc la bonne manière de poser, ça va être celle-ci. On voit très bien que mon 4 est bien juste au-dessus du 1. Là, c'est bien posé. Maintenant, je peux commencer à faire mon opération. Bon, là, ça ne change rien. Je commence avec mon 2. Je ne commence pas avec le 1, je commence avec mon 2, toujours de la même façon. 2 fois 4, 8. 2 fois 3, 6. 2 fois 2, 4. Je passe au 1. Pareil, je mets mon 0 de décalage, puisque je change de chiffre. 1 fois 4, 4. J'aligne bien mes nombres, vous voyez. 1 fois 3, 3. 1 fois 2, 2. Hop. Là, je fais mon opération, donc ça me fait toujours 8. Là, ça fait encore 1. Ça fait encore 10, donc je retiens 1. 4 plus 3, 7 plus 1, 8. Je barre et il reste 2. Alors là, si on regarde, j'ai exactement le même résultat que tout à l'heure. Pourtant, c'est pas la même opération. Tout simplement parce qu'il reste une dernière étape. Donc en fait, là, vous voyez, jusqu'à maintenant, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que ce soit une multiplication à virgule ou non, pour l'instant, ça n'a rien changé. La seule chose que ça va changer, c'est maintenant, et attention, ça va me prendre à peu près une seconde, c'est que je vais compter combien j'ai de chiffres après la virgule. Bon, là, j'en ai combien ? 0, j'en ai pas. 234, il n'y a pas de nombre après la virgule. Là, il y en a un. Il n'y a que le 2 après la virgule. Ok. Je vais compter un chiffre. Donc là, je suis là, je compte un chiffre, je mets ma virgule. Et j'ai fini. Si là, par exemple, il y avait eu 2 chiffres après la virgule, donc par exemple, il y en avait eu un en haut ou même un autre ici, et là, je n'aurais pas décalé de 1, j'aurais décalé de 2. Donc 1, 2. Et c'est fini.